Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs en direct de Colorado Springs dans le jardin de mon frère. C'est super beau, j'adore. Voilà. Donc on a les Rocheuses à peine plus par là, on est déjà en plein dans les énergies du Colorado qui sont des énergies de malade avec une puissance terrestre, un truc de fou. Et comme en plus c'est la pleine lune, alors du coup avec le décalage, je sais pas vous, moi, vous allez y être avant moi à la pleine lune. En tout cas, on y va. Petit message du matin. Je ne sais pas si vous entendez le grillon. Alors ici, il y a des ratons laveurs qui se baladent, qui marchent le long de la barrière la nuit. J'en ai pas encore vu. Il y a des cerfs, il y a plein de trucs. Je trouve ça génial. Et alors, j'ai pas 36 jeux. Je vais amener toute ma cargaison de jeux. On y va ce matin avec le... Enfin, ce matin, oui. Moi, c'est le matin. On y va avec le Béline. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Si ça marche pas au niveau du son, je verrai ce que je peux faire. Allez, hop. Comment on peut mettre pour que vous voyez mieux les cartes? Je sais pas si ça va le faire, mais tant pis. On va faire comme ça. Hop. C'est du bricolage et c'est de l'adaptation. Allez, on y va. Message de la... Oh! Ah bah un écureuil. Non, trop bien. Il vient de se casser la gueule. Trop drôle. Bon, il est parti chez le voisin, sinon je vous aurais filmé l'écureuil. L'écureuil, qu'est-ce qu'il nous dit l'écureuil? Alors là, on a un message de l'écureuil, il faudrait que je regarde. Je vous mettrai sous la barre, après la vidéo, sous la barre de description, les énergies totémiques de l'écureuil. Il y avait un écureuil juste devant là, qui a sauté de l'arbre, qui a failli se manger, qui s'est récupéré sur la barrière, qui est parti de l'autre côté. C'était trop drôle. L'écureuil, il est connu pour faire des réserves, mais il est aussi connu pour jamais les retrouver, ce couillon, parce qu'il a le cerveau qui est tellement petit qu'après il se rappelle jamais où il a enterré toutes ses noisettes. Donc il passe sa vie à errer, à faire des réserves et à les perdre. Conclusion, ça revient à vivre l'instant présent. N'ayez pas trop la peur du lendemain, parce que c'est peut-être aussi cette question de maintenant où nos énergies de travailleurs de lumière s'activent, il y a quelque chose de l'ordre du non-interventionnisme à mettre en œuvre chez soi pour... Ça reste la question de la foi. Bon, je vous dis en même temps que ça descend, mais ça reste la question de la foi. La peur du lendemain induit la notion de contrôle, bien sûr. Et quand tu es en contrôle, tu n'es pas dans la foi, tu n'as pas la foi dans l'univers. S'ouvrir à sa dimension de travailleur de lumière, c'est vraiment s'ouvrir à plus grand que soi et accepter de se laisser diriger par ce qui est là dans l'instant présent. D'accord ? Donc moi, je pense que l'écureuil, il est là pour dire « Ok, c'est très bien de faire des réserves, il en faut un minimum et viens travailler ta sécurité, ta stabilité. Mais n'en fais pas trop parce que n'oublie pas de vivre. » Oui, c'est ça, n'oublie pas de vivre. N'oublie pas de vivre. N'oublie pas de vivre. Ça, tu sais, ça fait musique. N'oublie pas de vivre. Ta 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 ta. N'oublie pas de vivre. Ta 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 ta. Je sais pas. Bon, vous mettez à votre sauce. Allez, le Béline. Petit message de la pleine lune. Départ. Alors, on va tirer comme ça déjà. On part en vacances, on part en voyage et on reçoit la grâce. On est guidé. Ouais, bah, voyez, hop là. Donc, clairement, vous voyez, déjà rien que ça va nous donner ça. Qu'est-ce que tu as quitté comme habitude qui pouvait te bloquer et te laisser planquer derrière les rochers? Qu'est-ce que tu as comme habitude? Parce que si tu es tributaire de tes réserves d'écureuil et puis que tu n'oses pas partir parce que tu sais que tu as des noisettes plantées quelque part que tu ne retrouves plus où, bah concrètement, tu vois, c'est là que tu es bloqué avec tes rochers. Là, encore une fois, la colombe, elle était déjà sortie la dernière fois que j'ai utilisé ce jeu, je ne sais plus quand. C'est laisse-toi guider par ce que l'univers met sur ton chemin. C'est la colombe de la paix, c'est quand même la colombe de la grâce divine qui descend, les amis. Enfin, j'ai envie de te dire, la grâce divine, c'est la grâce divine, hein, tu vois, c'est pas n'importe quoi non plus. Laisse-toi emmener et guider. En plus, on a des oiseaux, on a une colombe. Apprends à lâcher prise sur ce qui n'en vaut pas la peine. Pose-toi la question du 5-5.
Est-ce que les 5 minutes où tu es en train de t'énerver aujourd'hui, quand tu es en train de t'énerver, quand tu es en train de monter en crise, tiens, puis il est 5h05 quand je dis ça, 5 minutes 5, trop drôle. Le sujet pour lequel tu es en train de t'énerver ou d'angoisser maintenant, depuis 5 minutes, est-ce que dans 5 ans, tu t'en rappelleras encore? Est-ce que les 5 minutes de colère sont valables pour encore dans 5 ans? C'est intéressant comme question. Parce que si c'est pas le coup, tu sais quoi? Tu jartes. Laisse-toi guider par la grâce divine. De toute façon, si tu n'acceptes pas de la suivre, tu vas te retrouver avec un coup de pied au cul qui va te faire envoyer au-delà de toi. Et c'est du solide, on nous dit les pénates. Alors, est-ce qu'il s'agit de quitter un foyer? Est-ce qu'il s'agit de partir pour en construire un nouveau? En tout cas, on nous dit ce qui vient à toi, ce vers quoi tu es guidé, c'est quelque chose de solide, de stable, Bon, on a quand même une tour. On a la lune avec, c'est encore dans la nuit ce projet-là, ça n'a pas encore été dévoilé. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, mais le départ aussi est dans la lune. Donc on nous parle d'intuition, on nous parle de choses qui sont solidement ancrées à l'intérieur de toi. Peut-être avec Saturne aussi, ici, dans Jupiter le maître, descendre dans tes profondeurs, trouver la vérité cachée sous la tour, dans ta crypte. Le départ, il peut être en toi. Qu'est-ce que tu as enterré sous ta tour, tu sais? Alors là, c'est marrant parce que je repense à la légende d'Arthur. Ce qui est enterré en soi, j'essaye de vous faire le lien manquant parce que ma bouche, elle va moins vite que ma tête, évidemment. On est tous à la recherche de son Graal, on est bien d'accord. Son Graal, le trésor caché en soi. Le Graal, c'est lié au mythe arthurien. Et le mythe arthurien, Arthur, il est né d'un père et d'une mère. Le père d'Arthur, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, le roi Uther Pendragon. Voilà, le roi Uther Pendragon avait fait construire un château. Et tous les 3 mois ou 6 mois, il y avait la tour du château qui s'écroulait de nouveau. Et au bout d'un moment, et ça faisait je ne sais pas combien de fois qu'il passait son temps à reconstruire la tour. Jusqu'au moment où il fait venir un mage et le mage lui dit, il y a 2 énormes dragons qui dorment dans le sous-sol juste sous ton château. Il y a un dragon blanc et un dragon noir. Et en fait, comme ils passent leur temps à se bouffer la gueule les deux sous la terre, ou faire des cauchemars quand ils dorment, et ben quand ils se retournent dans leur sommeil, forcément ça fait des tremblements de terre et la tour s'effondre. Vous voyez bien sûr où je veux en venir les amis, avec un dragon noir et un dragon blanc dans le sous-sol. J'espère que vous faites la corrélation avec, encore une fois, les 2 dragons, les 2 serpents Kundalini. Le noir pour le yin, le blanc pour le yang. Et donc, effectivement, la morale de l'histoire, c'est qu'on déterre le château, on met à jour les dragons, on les libère, on les laisse s'envoler. Au hasard, on les laisse s'envoler. Et c'est tout noir ma vidéo, là, d'un coup. Je ne sais pas si vous y voyez assez clair. Avec le soleil, on laisse s'envoler les 2 serpents, les 2 dragons. Et ensuite, on peut reconstruire quelque chose d'extrêmement solide sur la colline. Plongez dans vos profondeurs, posez-vous la question. Où en sont vos énergies yin et yang? Est-ce que vous les nourrissez suffisamment? Parce qu'un dragon, quand même, ça becte. Hein. Est-ce que vous êtes nourris dans vos besoins, les amis? Posez-vous les bonnes questions, vous aurez la réussite. Et là, on a le soleil qui arrive. Parce que quand on se pose des mauvaises questions, on trouve que des mauvaises réponses, c'est un peu couillon hein, comme truc. La beauté, vous êtes couronné de succès une 2e fois. J'adore quand c'est des tirages comme ça. Élévation. Amour. Vous voyez que je tire... Attendez, je fais pas exprès. Hein. C'est de la science-fiction ce tirage, j'adore. Alors concrètement, déterrez vos dragons, reconstruisez. Une fois que vous aurez libéré les dragons, suivez le mouvement de là où ils vous emmènent. Parce que là où ils vous emmènent, assurément, c'est amour, gloire et beauté. Tu vois, on n'est plus dans Dallas. Mais quand même, on a beauté, élévation, amour. C'est trop... Ah, j'en ai une qui est de travers ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc on va aller la prendre, je ne sais pas ce que c'est. Ah ben on a les honneurs maintenant. Oh, je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais... Étoile de la femme. Il n'y a rien à dire, les cartes, elles partent toutes seules. Et puis bonheur. Il n'y a pas une seule carte négative.
Je voudrais vous dire des trucs pour vous faire peur, j'y arriverai pas. Tiens, découverte, part à la découverte. Et ensuite, j'ai étoile de l'homme. Et j'ai la hache de guerre. Et ensuite, derrière, j'ai plaisir. Bah les gars, vous savez quoi? Concrètement, c'est l'heure de se mettre en vacances. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour un tirage pareil? On est, j'ai 2 lunes. Alors attends, non, j'ai 3 lunes ici. 1, 2, 3 lunes et j'ai 3 soleils. Si on avait encore un doute sur la question de l'équilibre des polarités yin-yang, comme quoi la question des dragons du roi auteur pendragon, c'est pas si con que ça. Hein. Moi, je vous invite à aller relire le mythe arthurien. Je vais faire une vidéo sur le mythe arthurien, la quête du Graal, chevalier de la table ronde. C'est extrêmement riche en symboles. La table ronde, bien sûr, signifie le cercle. On est tous égaux. Il n'y en a pas un qui est plus hiérarchiquement élevé que l'autre. Chacun des chevaliers de la table ronde peut nous parler des différentes facettes. C'est marrant, là ça vient de descendre, je ne l'avais jamais vu comme ça. Donc, harmoniser ces dragons intérieurs, ces polarités yin et ces... Oh putain, ça y est, on est sur l'être multidimensionnel. Ça y est, j'ai compris. Ok, alors, divisez-vous pour mieux régner. C'est le contraire de ce qu'on dit d'habitude. Venez dans vos intérieurs, travailler à l'identification, exploration, découverte des différentes facettes de vos personnalités. Quels sont vos grands... Là, on est en lien avec la question des grands égrégores de personnalité. Les différentes facettes identitaires. Facette identitaire, ça veut dire qu'on a tous une facette de soi. On est fille, fils de quelqu'un, on est éventuellement mère ou père d'enfants si on a des niards, on est frère ou sœur, donc il y a toutes les facettes liées à la place dans la famille. Explorer chacune, en fait la question c'est ça. Prenez un papier, prenez un crayon. On va faire vidéo coaching aujourd'hui. Prenez un papier, prenez un crayon et un truc comme ça, notez toutes vos facettes. Je suis fille, fils de qui, de quoi, parents, frère ou sœur. Donc faites le check de toutes les facettes de la famille. Ensuite on a couple, amant, amante, femme ou mari. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les grands archétypes? On a le petit enfant intérieur. Où est-ce que vous en êtes? Alors, déjà, vous notez, je vous fais la liste des facettes identitaires, ok? Donc, checkez toutes les facettes. Alors, ensuite, on a tous, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, le petit enfant intérieur, où on en est avec sa petite fille. Vous notez petit enfant, petit garçon, petite fille intérieure. Ensuite, on a la père-mère originelle. Dans l'énergie, je vous rappelle qu'un archétype, c'est une énergie. C'est porteur d'une vibration énergétique particulière. Père ou mère originelle, c'est, entre guillemets, l'archétype créateur. Comment je fais vivre en moi l'énergie de création. Ensuite, on a l'artiste. Comment je fais vivre la beauté. Ensuite, on a le tueur, la tueuse, le faucheur, la faucheuse. Thanatos. Comment je mets fin à. Est-ce que j'accepte de mettre des fins? Quand je dois clôturer quelque chose, quand je dois tourner la page, partir, mettre fin à une relation, mettre fin à, je sais pas quoi, un bail. Donc, mon archétype du tueur, où j'en suis avec ma faucheuse intérieure. Donc, ils vont ensemble, un père, mère originale avec faucheur, ça va, c'est les deux, c'est recto verso. Vous voyez là où je veux en venir, que quand on aura fait le check de toutes nos facettes identitaires, en général, on en a la moitié qui sont en lien avec le dragon blanc, on en a l'autre moitié qui sont en lien avec le dragon noir. On a des facettes identitaires yin, on a des facettes identitaires et des grands archétypes de personnalité yang, ok? Qu'est-ce que j'ai dit? On a le guérisseur, la guérisseuse, comment vous faites vivre le guérisseur, le guérisseuse. On a le bâtisseur, comment vous donnez vie. Une fois que vous avez donné vie, comment vous construisez, comment vous entretenez ce à quoi vous avez donné vie. Qu'est-ce que j'oublie? J'avais fait une conférence sur les grands archétypes de personnalité, évidemment il y en a eu 12. C'est pour ça qu'on retombe sur le 6-6, il faudrait que je vous remette ça. Il faudrait que je fasse une vidéo dans les causeries de Marie sur les archétypes. Quand je serai rentrée, mais c'est vraiment ça. Bon, checkez toutes les énergies auxquelles vous pensez. Et en face de chaque archétype, mettez-vous une note spontanément de 0 à 10. Où est-ce que vous en êtes avec cet archétype-là? Et est-ce que vous le laissez vivre? Est-ce que vous êtes en paix? Allez checker le niveau de paix que vous avez en vous, le niveau de fluidité,
ou le niveau de résistance. Hein. Plus vous allez approcher de 10 sur 10, plus vous êtes en paix et plus plus il est construit cet archétype. Si vous êtes un grand bâtisseur, parce que vous êtes très bricoleur, parce que vous entretenez super bien, parce que vous adorez, je sais pas quoi, tout est super entretenu, construit et carré chez vous, comme c'est ici, et ben vous pouvez vous mettre 10 sur 10 à l'archétype du bâtisseur. Quand vous avez du mal à tuer, à mettre fin à, celui-là, on n'aime pas l'incarner, le tueur, la tueuse en soi, on a du mal. Hein, mais comme c'est la pleine lune, les amis, et que en général, pleine lune dit fin d'un cycle, c'est bien pour ça que je vous emmène là-dessus. Pour pouvoir donner vie à quelque chose de nouveau, il faut faire de la place. Le créateur, le tueur sont les deux facettes de la même énergie. Ok, il y en a une, c'est l'énergie lune, l'autre c'est l'énergie soleil. Et c'est ça l'union sacrée en soi. C'est ça donner vie à son plein potentiel. C'est comprendre que quand j'ai la lune, j'ai le soleil ensemble, que j'ai le dragon blanc, j'ai le dragon noir. Et que je ne peux pas être en paix intérieurement. Je ne peux pas vivre sereinement des plaisirs. Et je suis constamment ballottée dans des voyages émotionnels quand je ne veux pas laisser vivre un archétype. En général, c'est l'archétype lune, c'est le dragon noir en moi, parce que je veux que aller chercher le truc, la polarité soleil, l'intelligence. Ah, Dixit Voltaire. L'intelligence doit conduire à la tolérance, seule capable d'établir la paix entre les hommes. Appliquez-vous ça à vous-même. L'intelligence doit conduire à la tolérance, c'est-à-dire le fait de comprendre que vous êtes tout et son contraire. Vous êtes les dragons noirs et blancs ensemble. Et ainsi, vous créez la paix entre vous, entre les différentes facettes de vous-même. Parce que les facettes, elles se tirent la bourre. Hein, les conflits intérieurs, c'est quoi? C'est mes facettes qui se tirent la bourre. C'est quand mon adulte, il veut aller faire un truc et puis que mon petit enfant intérieur, il dit non, là, ça va pas être possible. Ou quand le petit enfant intérieur, il dit je voudrais bien aller faire du manège et bouffer de la barbe à papa, puis que le grand, il dit non, j'ai encore du travail, t'es gentil. Tu vois? Ben ça, c'est pas la paix. Donc, faites le tour de vos facettes, observez, dissociez-les. Avant d'aller créer l'unité, il faut déjà aller chercher la dissociation. Vous voyez, tout fonctionne en double. Parce que vous allez chercher la dissociation, l'identification de chacune de vos facettes identitaires et que vous voyez comment elles vont, clairement. Et bien ensuite, vous pouvez mettre votre focus sur dis donc, en fait, j'avais pas vu, mais à cet endroit-là, je vais sacrément mal. Il est temps que j'aille déterrer le dragon qui vient foutre tout ce que j'essaye de construire en l'air. Comment vous voulez consciemment bâtir une vie qui vous va, qui vous ressemble, qui check, si vous avez des dragons qui foutent la merde en dessous? C'est juste pas gérable. Vous ne pouvez apaiser les dragons que quand vous réunissez les paires. C'est quoi le jeu? Tu sais, tu as les cartes mémo. Tiens, le mémo. Faites un mémo avec vous. C'est exactement ça. Le mémo, vous reconstruisez les paires de dragons. Ah! Et ça s'envole. Le bâtisseur avec le destructeur. Non, c'est le créateur avec avec la faucheuse. L'adulte avec le petit enfant. Vous voyez bien, ce sont les opposés qui s'assemblent. Et en fait, on n'en a pas que deux. Quand on dit, c'est marrant, ça je l'avais jamais dit. Hein. J'avais toujours parlé de l'union sacrée, sa polarité masculine avec sa polarité féminine. Les amis, c'est une grande nouvelle. Si on fonctionne comme ça, c'est trop simple, on va pas y arriver. Je découvre le truc en même temps que je vous le dis. Enfin, je le découvre, non, je le conscientise. On a des tonnes de paires de yin et de yang. En tout cas, au moins 6 paires originelles et originales qu'il s'agit d'aller explorer, identifier, checker, voir, s'assurer si elles vont bien. Et ensuite, les faire se réunir. À ce prix seulement, on monte, on réunit les polarités, on construit l'une. Parce qu'on a dissocié, ensuite on peut réunifier. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Construire l'unité en soi. Créer l'union sacrée. Et ainsi, si ce n'est pas déjà fait, attirer dans sa vie, eh bien, le complémentaire opposé, notre âme... Enfin, j'aime pas l'âme sœur, mais blabla. J'aime pas les notions d'âme sœur, flamme jumelle, tout ça, parce que il y a tellement de mental. Et vous entendez les V8, il y a des V8 partout ici. Genre en mode, putain, tu l'actives ton moteur à l'intérieur de toi, parce que quand tu rentres dedans, puis de manière un petit peu timorée dans la vie, ça va. Fait rugir les dragons. Moi, j'adore, j'entends du V8 partout. Ça fait broum, comme ça, tu sais. Puis ça s'arrose, tiens.
J'ai le système d'arrosage. Non mais c'est ouf. J'ai le système d'arrosage de mon frangin qui vient, je sais pas si vous voyez, qui vient de se mettre en place. Juste j'ai un problème parce qu'on est en plein soleil. D'habitude c'est la nuit qu'on arrose. Il fait déjà 32 degrés, il est 10 h du matin. Même, non, il n'est même pas encore 9 h. Il n'est pas encore 9 h, il fait déjà 32 degrés. Je ne sais pas si c'est le moment approprié. Mais en attendant, je passe mon... Enfin ça fait quand même toute cette vidéo que je vous parle de réunion du yin du yang. On a le plein soleil et on a l'eau. J'adore. Non, c'est beau la vie. En fait, c'est super simple. C'est nous qui la compliquons. Bon, vous avez compris. On a un tirage de malade. Beauté, honneur, gloire, amour, réussite et la grâce divine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille chercher de mieux? Donc maintenant, en fait, c'est ça l'idée. Les promesses du ciel, les honneurs de la vie, les cadeaux de la vie sont juste au-dessus. La vie, elle attend que nous. Est-ce que vous ouvrez? Est-ce que vous ouvrez pas? Est-ce que vous vous autorisez à recevoir? Est-ce que vous autorisez pas à recevoir? Mais on ne reçoit que quand on a dit « Ok les gars, envoyez la sauce ». J'ouvre, j'accepte de descendre, j'accepte de recevoir, mais je fais le job. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas des coucous, ok? Et la vie, elle est pas... Enfin, je veux dire, l'injustice, c'est qu'une facette. Injustice, ça va avec justice, mais c'est... Il n'y a pas des gens qui sont... comment est-ce que je pourrais dire tu sais, dans les films américains, t'as le honoré, l'élu. Voilà, l'élu. Ça n'existe pas, c'est une grosse daube, ça, l'élu. Il n'y a pas d'élu, on est tous élus. On est tous élus. La différence, c'est pas le fait d'être élu, pas élu. On est tous fils de la source, fils et filles de la source. La différence, c'est qu'il y en a qui décident d'aller travailler la libération des blessures parce que c'est nos blessures intérieures qui génèrent de la peur, qui génèrent du contrôle dans la vie, qui génèrent, je bloque les opportunités, les cadeaux. C'est la peur. Quand j'ai peur, je bloque tout. Quand j'ai peur, je me soustrais moi-même de mon élection à moi, à être heureuse dans ma vie, ou heureuse à vous qui mettez dans la vie. Ok, elle est là l'idée. Vous avez envie de devenir des élus de la vie, vous avez envie de devenir des élus et vivre une vie de dingue. Punaise, libérez, travaillez, faites le job. Allez voir des gens, identifiez vos peurs, checkez, faites-la, sortez votre télescope là, en mode... Ok, maintenant je vais observer. Je descends dedans. Je me laisse guider avec grâce. C'est comme Peppa Pig. Avec grâce et beauté. On a les références qu'on peut. Hein, vous voyez, c'est le cycle arthurien comme Peppa Pig. Et rien n'est bête dans la vie. Il y a des messages partout. Laissez-vous guider avec grâce dans les parties les plus sombres de vous parce que c'est là que se trouve la lumière et que la vie... Elle vous fait arriver les entreprises. Elle vous fait arriver... On avait entreprise juste là, je ne sais plus où. Elle vous fait arriver les expériences. Voilà, c'est le mot. Les expériences que vous avez besoin, y compris vol, perte, infortune, malheur, blablabla. Punaise, mais si vous saviez ce que j'ai pris dans la gueule depuis que je suis petite. Mais j'en serais pas là, d'accord? Donc, acceptez avec grâce de traverser l'infortune parce que là... L'amour, la lumière, la réussite, c'est de l'autre côté. Prenez, allez vous inspirer de tous les... Vous la connaissez, la vie de comment il s'appelle le gars de... Ah, punaise. Apple, le fondateur d'Apple. Le mec, il a été abandonné à sa naissance. Il est né de parents américains qui étaient issus de 2 cultures et donc de 2 religions différentes, qui s'aimaient comme des fous, mais les parents, la famille se sont opposés, parce qu'évidemment il est né hors mariage, hein, on est d'accord, et donc les parents ont dû abandonner sous la pression de la famille leur enfant et le faire adopter par une autre famille américaine. Donc il y a eu tout un tas d'histoires par rapport à ça. Il a été effectivement adopté. Il a été inscrit dans une super... adopté à la condition que la famille d'accueil paye des super études. Donc, il paye une super étude J'ai la tête, j'ai pas le nom. J'arrive jamais à retrouver les noms. Bon. Et il a commencé l'université, il a trouvé que c'était super con. Il a commencé à bouffer des acides, à prendre de la drogue, c'était un vrai camé, mouvement hippie, blablabla. Il a pris des cours de calligraphie parce que lui, il y avait l'artiste à l'intérieur de lui, la question de la beauté, vous voyez, l'archétype beauté.
Et puis après, bon, à un moment donné, il a observé que les gens avaient besoin de beauté dans leur vie et il a dit, il y a un besoin, qu'est-ce que je peux inventer pour répondre aux besoins de l'humanité? Comment puis-je servir? Et il a inventé Apple avec une tonne de typologies de polices différentes parce que en lien avec les cours de calligraphie qu'il avait fait, vous voyez, c'est un truc de malade. Et finalement, il est devenu l'homme le plus riche de la planète à un moment donné, et puis un inventeur, mais un innovateur, un créateur hors pair. Allez chercher des gens qui vous inspirent. Allez, vous allez voir quoi? Disséquer la vie des plus grandes réussites du monde. Le Walt Disney, vous savez combien de fois? Allez chercher la biographie de Walt Disney. Mais les mecs, ils en ont pris plein la gueule, comme des malades. Et ils ont accepté de traverser, et ils sont reliés, et ils ont accepté avec grâce, et à chaque fois ils sont relevés, ils sont repartis, mais ils étaient plus riches parce qu'ils avaient fait les aventures. Cherchez en vous tous les crasses que vous avez déjà dépassées, venez, c'est ça l'élévation, c'est la résilience. Observez combien vous êtes fort, bien au-delà de ce que vous imaginez. Ayez foi en vous. La vie, elle a foi en vous. C'est vous qui n'avez pas foi si vous êtes dans ce cas-là. C'est vous qui doutez de vous. Mais vous doutez de votre personnalité terrestre. Vous êtes beaucoup plus qu'une personnalité terrestre. Vous êtes une particule d'âme. Votre âme, c'est une particule de soleil et de Dieu. Vous êtes une étincelle divine dans votre corps. Changez de référent. Arrêtez de croire votre identité terrestre. Pourquoi je ne me rappelle jamais des noms? Les noms, c'est juste une identité terrestre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vibration de l'âme. Et ça, c'est immortel. C'est universel, c'est bien au-delà de la séparation et de la dissociation. Dans l'âme, on est unis. Et bien au-delà d'une seule vie. C'est ça l'aspect multidimensionnel de l'être. Entrer dans l'ère du vous multidimensionnel. Voilà. Et ce sera le titre de cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous love. N'hésitez pas à faire dérouler la barre de menu de cette vidéo. Il y a plein d'infos si vous voulez, des guidances personnelles, si vous voulez tout un tas de trucs, c'est possible. Et pour ceux qui sont dans l'Est de la France, n'hésitez pas à vous inscrire à ce stage que j'organise dans les Vosges au premier week-end de juillet, dans un parc génial avec des énergies de malade pour venir chercher le meilleur et le multidimensionnel en vous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite dans la Voie des Fleurs.